Dans cette vidéo, on va parler de Cardano, d'une grosse annonce qui sera faite ce vendredi avec une date définitive sur l'arrivée des contrats intelligents. On a vu une grosse montée de prix sur le token ADA et donc on va voir ensemble l'écosystème de Cardano car c'est ce qui pourrait monter en prix prochainement. Vous êtes prêts? On est parti. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle de Cardano et surtout de l'annonce officielle qui sera faite demain dans la journée de vendredi sur la date définitive du lancement des contrats intelligents sur le réseau Cardano. Et donc une date qu'on attendait depuis longtemps, un protocole qui se développe depuis 2017 et qui a su construire un écosystème autour de lui quand même assez important, et avec le lancement des contrats intelligents c'est là où on va réellement voir le potentiel du token ADA. Alors avant de commencer cette vidéo, je compte sur vous pour liker la vidéo, pour vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos, et on part tout de suite dans le vif du sujet. Et donc on a le token, le jeton natif ADA qui a bien monté en prix sur les 2 derniers jours. En effet, en seulement 2 journées, le prix du token ADA est passé de 1,40 $ à 1,87 $, soit une augmentation du prix du token de presque 35%. Alors maintenant on est sur une petite correction qui est une correction très saine, une correction donc qui se fait également sur le Bitcoin. Et donc en effet il y a une petite correction donc sur le Bitcoin, une correction qui n'est pas effrayante et qui est très saine, car on a vu le prix du Bitcoin augmenter depuis plus de 2 semaines maintenant, depuis le 21 juillet, donc forcément il y aura des corrections. Alors pour le token ADA, le prix est monté en flèche dans l'anticipation de la fonctionnalité des contrats intelligents qui devrait avoir donc une date définitive sur la journée de vendredi. En effet, le jeton natif ADA vient d'atteindre un sommet qui n'avait pas été atteint depuis 2 mois maintenant, et donc cette montée en flèche fait suite aux prévisions du lancement final des contrats intelligents sur le réseau. Donc la crypto-monnaie Cardano, c'est quand même la 5e plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière. Le prix du token a augmenté de plus de 20% sur les 24 dernières heures, et le jeton se négocie actuellement aux alentours de 1,80 $, un prix que nous n'avions pas vu depuis la première semaine de juin. Ce résultat fait suite à une annonce récente du fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, qui hier a annoncé qu'il révélerait la date à laquelle les contrats intelligents seront publiés sur le réseau principal de Cardano. Donc demain on aura la date officielle du lancement des contrats intelligents. Donc vous savez, dans les investissements en bourse et dans les cryptos également, il y a ce qu'on appelle acheter la rumeur et vendre la news, et c'est peut-être ce qui va se passer. Donc beaucoup de gens achètent la rumeur, le prix du token augmente drastiquement. C'est possible qu'avec la news qui arrive, la news officielle, le prix du token chute totalement, car les gens vont prendre des profits. Donc ça peut arriver, même si c'est une bonne nouvelle, le prix du token peut chuter, et donc ça peut permettre une bonne opportunité d'investissement également à ce niveau-là. Sur le graphe, comme je vous ai montré, ce n'est pas à ce moment-là que j'investirai, j'attendrai de préférence une correction plus importante. Je pense qu'on aura d'autres opportunités, et d'ailleurs les opportunités aujourd'hui vont se situer sur l'écosystème Cardano, car au final lorsqu'on aura cette annonce des contrats intelligents, les investisseurs vont se focaliser sur l'écosystème et sur les autres projets qui appartiennent au projet Cardano. Et donc dans l'écosystème Cardano, on retrouve quand même beaucoup d'acteurs aujourd'hui. Donc je vais vous donner les principaux acteurs que je surveille. Donc pour la plateforme d'échange décentralisée, je surveille SundaeSwap qui n'est pas encore disponible. Pour les plateformes de lancement, il y en a 2 qui sont très importantes. La première, c'est CardStarter, aujourd'hui à un prix de 17,48 $. On le voit sur le graphe que le prix a bien chuté et qu'il était même monté pendant le bull run à 79 $. Il avait donc commencé avec un prix aux alentours de 3 $ pour monter à 79 $ et pour descendre après une chute importante à quelques dizaines de dollars. Alors même au prix actuel, je pense que pour moi et pour beaucoup d'investisseurs, c'est toujours difficile d'investir via ce Launchpad, car je n'aime pas vraiment le système qui est mis en place. Ici c'est un système de loterie, un système de tirage au sort, donc il vous faut au minimum 100 cards pour participer aux IDO, au lancement des nouveaux projets Cardano. Donc forcément avec le lancement des contrats intelligents, il y aura beaucoup de projets qui vont se lancer via CardStarter ou via Ocam, on verra Ocam juste après. Donc CardStarter, il vous en faut 100 au minimum, avec un prix de 17 $, ça vous fait un investissement de 1700 $ juste pour participer au lancement des projets et avoir une chance de 10% d'être tiré au sort. Pour moi l'investissement ici n'est pas très intéressant, et d'ailleurs j'ai fait le tour de beaucoup de plateformes de lancement. Les investissements généralement ne sont pas très intéressants pour l'investissement qu'on y met, sachant qu'on aura un poids dans la poule qui est très faible, de seulement une fois par rapport aux autres. Si on investit 500 cards, on aura un poids qui sera 2 fois plus grand que le premier, et on aura une chance d'être tiré au sort de 25%, c'est très faible. Ceux qui investissent dans ce projet pensent que le prix du token pourrait potentiellement augmenter, reprendre les 50 $, les 60 $,
Et donc forcément à ce niveau-là, ce serait un bon investissement, ce serait du gagnant-gagnant finalement. Mais donc voilà, le système de loterie, je suis pas très fan. Par contre, si vous avez beaucoup d'argent à mettre sur ce projet, le projet Card Starter, vous pouvez acheter 1500 cards pour avoir une allocation garantie avec un poids de poule qui est très faible, seulement 2 fois. Alors il vous faudra devenir une reine ou bien un roi pour posséder une allocation qui est assez intéressante. Ensuite, ils ont même autre chose pour les institutions, mais vous voyez du coup que ce type de lancement, finalement qui se dit et qui se veut être équitable, ne l'est pas tellement, car ceux qui ont le plus d'argent auront le plus de poids sur la poule et également le plus de chances et même une chance garantie de participer au lancement des projets. Donc Card Starter, c'est un projet qui est très solide, l'équipe derrière ce projet est assez connue, un projet qui est solide, qui a une bonne équipe, mais dans laquelle je ne vais pas investir car je n'ai pas les moyens tout simplement. Mais sur le court terme, ce ne serait peut-être pas une mauvaise idée d'investir sur les plateformes de lancement de projets, les launchpads, pas forcément pour participer au projet, mais pour prendre part à cette hype qu'il y aura avec les contrats intelligents sur le réseau Cardano. Et donc il y a deux acteurs importants aujourd'hui, Card Starter et Ocam au prix actuel de 9,16 $, qui possède une valorisation de 90 millions de dollars. Donc Ocam est quand même tout de même plus abordable que Card Starter, avec une participation de seulement 150 tokens OCC. Donc si vous possédez 150 tokens OCC, vous pouvez participer aux IDO. Donc 150 au prix de 10 $, c'est environ 1500 $. Au final, ça revient à peu près au même. Donc voilà un projet qui pourrait bien augmenter en prix, qui n'avait pas augmenté autant que le projet Card Starter, mais qui pourrait retrouver ses 15 $, 16 $ d'avant. Dans l'écosystème Cardano, on retrouve également les oracles, et celui qui peut représenter un bon investissement, c'est l'oracle Charlie 3. Donc Charlie 3 de symbole C3 est au prix de 2,2 $. Le prix a bien augmenté sur les 14 derniers jours, on était à 1,30 $, et aujourd'hui on se situe aux alentours de 2 $. Et depuis son lancement, un lancement récent en mai 2021, le prix était monté à 3,77 $. Donc je vous laisse regarder le projet Charlie 3, je pense que c'était un projet important, intéressant dans l'écosystème Cardano. Ce serait l'un des premiers oracles sur les réseaux Cardano. Donc un oracle, c'est très important dans les projets crypto. Ergo de symbole ERG au prix de 11,61 $ est également un autre oracle qui possède un market cap de presque 500 millions de dollars. Le prix également a bien augmenté récemment, donc depuis le 2 août, le prix était aux alentours de 5 $ et a augmenté à une dizaine de dollars. Donc Ergo pourrait jouer un rôle très important dans l'écosystème de Cardano, car il me semble que l'équipe derrière Ergo est directement reliée à la fondation Cardano, ou en tout cas est en forte discussion avec eux. Donc ils sont assez proches et c'est un projet qui est relativement assez sûr dans l'écosystème Cardano. Un autre projet que je vous avais couvert sur la chaîne et qui fait parler de lui en Afrique, car c'est l'interface principale des paiements en token ADA. Donc ici c'est le projet Koti qui participe directement au paiement des tokens ADA via l'application AdaPay. Donc le projet Koti a bien augmenté depuis la dernière fois que je vous en avais parlé. Aujourd'hui le prix est de 0,20 centimes avec un market cap de 62 millions de dollars. Et donc depuis le 21 juillet le prix a doublé, on était à 0,10 centimes et maintenant on est à 0,20 centimes. Le projet possède un max supply de 2 milliards de tokens et c'est un projet qu'on peut stacker, donc il possède un programme de stacking spécial où on va pouvoir stacker directement nos Koti, nos tokens Koti. Il faudra faire une demande officielle via une plateforme pour pouvoir être éligible au stacking. Donc le projet Koti, je pense que c'est un projet qui est important dans l'écosystème Cardano car il est directement lié à l'application AdaPay. Alors un autre projet qui ne figure pas dans cette liste de l'écosystème Cardano, un projet dans lequel j'avais investi d'ailleurs, j'avais rentabilisé mon investissement, j'avais pris mes profits, laissé le reste faire le travail, c'est le projet Gero de symbole GERO. Ce projet a également été lancé récemment, presque en même temps que le projet Charlie 3. Et donc l'intérêt de ce projet, c'est que ça va être un portefeuille de vos tokens ADA qui intègre une fonction de finance décentralisée. Et donc personnellement j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Le projet avait été lancé par l'équipe de Card Starter et c'est un des premiers projets officiels Cardano à être lancé. Et donc aujourd'hui le prix du token Gero est de 0,38 $. Pendant un certain temps on pouvait investir dans le token aux alentours de 10 centimes et depuis donc le 20 juillet et assez récemment le prix a bien augmenté. C'est un projet qui ne va pas révolutionner l'écosystème Cardano. On parle d'un portefeuille, d'un wallet dédié au token ADA avec d'autres fonctionnalités que le wallet standard. Donc le market cap ici est de seulement 33 millions de dollars et donc c'est un projet assez spéculatif. Je vous donne de toute façon l'écosystème Cardano, c'est un écosystème qui est nouveau et donc la plupart des projets sont des projets assez spéculatifs. Pour la plupart de ces projets d'ailleurs, pour les acheter, il va falloir que vous fassiez un peu de recherche. Donc pour Gero et Charlie 3, il va falloir que vous utilisiez Uniswap. Et donc l'achat des tokens se fera via le réseau Ethereum et donc il peut y avoir beaucoup de frais de transaction, donc faites attention à ça. Et donc voilà les projets principaux que je surveille. Donc un projet qui n'est pas encore sorti, le projet SundaeSwap. Il y a également le projet Meld qui n'est pas encore sorti et dans lequel je stack quelques tokens ADA pour recevoir les premiers tokens Meld. Donc le projet Meld, je vous en avais parlé rapidement sur la chaîne, c'est un projet donc qui va faire partie de l'écosystème Cardano et qui se veut l'un des premiers projets de finance décentralisée sur le réseau. Et donc voilà pour cette vidéo, bien que les projets que je vous ai montrés sont déjà bien montés en prix,
Si on a une reprise confirmée du bull run, c'est-à-dire une clôture du Bitcoin au-dessus de 50 000 $, ce qui serait idéal, si on a une reprise confirmée, ces projets pourront augmenter beaucoup plus vite que le projet Cardano lui-même, car on parle de projets ayant une petite valorisation. Et donc même si le projet par exemple Gero a fait x3 en quelques semaines, il pourrait facilement monter au-dessus de 1 $, du fait donc de ce market cap, mais également c'est un plus gros risque, car si on a une correction du Bitcoin, ces projets plus petits sont les projets qui vont prendre le plus cher. Et donc diversifiez bien vos investissements, faites très attention. On parle d'investissements très spéculatifs ici, des investissements qui vont chuter en prix très rapidement lorsqu'on aura une petite correction du Bitcoin. Et donc profitez de ces opportunités, profitez de ces corrections pour investir dans des projets peut-être plus spéculatifs, pour maximiser vos gains si vous êtes sûr que le Bitcoin va remonter. Par contre, si vous ne voulez pas prendre trop de risques, focalisez-vous peut-être sur le projet Cardano uniquement, un projet qui possède aujourd'hui une valorisation de 57 milliards de dollars, un prix de 1,80 $, une correction qui est en cours. On pourrait ainsi entrer en position, mais avec toutes les nouvelles autour du projet Cardano, ça ne m'étonnerait pas qu'on voit le prix du token ADA aux alentours de 5 à 7 $. Et donc voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à partager également les projets dans l'écosystème Cardano, les projets qui vous intéressent. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à rejoindre le Discord qui est dans la description. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.